des résultats qui ne tournent pas en faveur d'Angers qui continuent. Ah oui, quelle catastrophe. Le scénario vous paraît cruel? Si vous me posez la question, c'est que vous avez déjà la réponse. Je crois que tout le monde a vu le match ce soir. On a retrouvé l'équipe d'Angers dans sa maîtrise, dans sa manière de jouer. On a eu la possession du ballon quasiment tout le temps. Je crois qu'on a perdu le match sans concéder d'occasion de but réelle. On prend 2 buts. Donc c'est effectivement la mauvaise série qui continue. Et voilà. C'est le constat brut du résultat, évidemment, c'est le plus important. Maintenant, je ne peux pas trop en vouloir à mon équipe qui a fait un gros match pour moi ce soir, parce que les Niortais, on ne les a pas trop vus. Ils ont la chance ce soir, ils gagnent pour moi avec de la réussite. Voilà, je pense que c'est une question de dynamique, la dynamique dans laquelle ils sont et la dynamique dans laquelle nous sommes. Mais bon, je vous dis, ce soir, on a fait le match qu'il fallait. On concède encore 2 buts, malheureusement, encore une fois, je le répète, sans que Maliki ait un tir arrêté, quoi. C'est paradoxal, enfin, si un coup franc de 50 mètres et puis un but en dehors de la surface au début du match. Première fois qu'il dépassait le milieu de terrain, d'ailleurs, Niort, sur le premier but qu'il marque. Voilà. C'est ce que vous retiendrez le mieux affiché? C'est ce que vous voulez retenir? Évidemment. Comment voulez-vous que je retienne autre chose? Après, voilà, le constat du résultat est ce qu'il est, mais je peux pas, je ne peux pas ce soir en vouloir aux joueurs. Ils ont fait pour moi un gros match, un match de ce niveau entre le 3e et le 4e qui s'est inversé ce soir, mais voilà, ils ont fait un gros match. Après, ça nous a pas souri, mais franchement, ce soir, j'ai pas grand chose à reprocher, quoi. Et vous allez nous dire que ça change pas grand chose dans votre esprit que le SCO soit 4e ce soir? Non, ça change pas grand chose. Ça change les choses parce que évidemment on recule d'une place, mais bon, ce soir c'était pas une finale, c'était un match. Il en reste 9. Voilà, à nous de poursuivre sur la voie en termes de jeu, parce qu'il y a un net progrès évidemment dans ce domaine-là, et ça c'est quand même très intéressant. Pour le reste, après, on va s'accrocher comme on l'a toujours fait. On ne va pas lâcher aujourd'hui. C'est pas dans les gènes de la maison. Et voilà, il reste encore 9 matchs à jouer. On était 3e aussi l'année dernière ici en ayant fait un 0-0 à 7 ou 8 journées de la fin, il me semble. Et puis on n'était pas dans les 3 derniers. Donc voilà, l'euphorie est du côté des vainqueurs ce soir et c'est bien normal. Voilà, et je les félicite pour ça. Maintenant, la bataille n'est pas finie. C'est compliqué d'être sur le podium, de savoir qu'on a derrière soi toute une série d'équipes qui vous talonnent. Là, vous êtes 4e. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche? Vous allez me dire ça, c'est voilà, à la 29e journée, parce qu'on a été une fois où on n'était pas 3e, mais on était 3e ex aequo. C'est la première fois depuis le début de saison qu'on n'est plus dans les 3 premiers. Et ça ne va pas changer grand-chose dans notre manière de faire et dans notre manière de fonctionner, parce qu'aujourd'hui, c'est pas de la pression. Je n'ai pas vu une équipe qui avait la pression, j'ai vu une équipe plutôt qui a montré de la sérénité et de la maîtrise. Donc voilà, ça ne nous a pas empêché de jouer ce soir, d'être 3e, et ça ne nous empêchera pas de jouer la prochaine fois d'être 4e. Maintenant, c'est vrai que voilà, on est dans une spirale qui n'est pas bonne. Ça, c'est indéniable en termes de résultats. On le sait, je l'ai dit, on était un peu dans le dur. Et malheureusement, ce soir, on avait l'occasion de... On s'est donné les moyens de pouvoir inverser un peu cette tendance. Et cruellement, ça s'est mal terminé pour nous sur un coup du sort, encore une fois, quoi. On perd sur coup franc à Brest mardi. Là, on prend un coup franc encore d'un autre monde. Bon, c'est pas ce qu'on attend de mieux ou de bien dans ces fins de rencontre. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir malgré tout l'accepter et vivre avec. Et surtout ce qu'on a dit aux joueurs, c'est de pas baisser la tête, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi après ce match ce soir. Alors évidemment, il est perdu. Mais voilà, on aurait mérité, je pense, bien mieux. Une grosse semaine qui arrive entre la Coupe de France et puis l'avenue de Metz derrière. Ça peut aider à tout de suite se remobiliser. C'est un calendrier qui... Mais on n'est pas démobilisé. Non, je sais pas, c'est pas ce que je veux dire, mais pas pour se remettre un coup du sort comme celui-là, de ce scénario cruel, l'idée de jouer un quart de finale de Coupe de France dans 4 jours, de recevoir le leader 3-4 jours après,
C'est plutôt un avantage pour se remettre de ce genre de désillusion? Je sais pas si c'est un avantage, mais c'est le calendrier qui nous est proposé. Voilà, on est quelque part heureux de jouer ce match-là, de jouer ce match-là mardi. Voilà, on va jouer toute notre carte à fond et puis on pensera au match de Metz après. Mais c'est vrai que là, ça va nous permettre pendant 3-4 jours de respirer différemment une autre compétition. Et j'espère que ça peut être un déclic pour la suite du championnat. Mais encore une fois, ce soir, autant on avait perdu à Tours en étant dominé, on n'avait rien montré, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. Autant ce soir, c'est une défaite, c'est vrai, qui fait mal parce que dans le jeu, franchement, c'est vraiment cruel. On était plus près à 1-1 dans la dynamique du 2-1 pour nous que du 2-1 pour eux. Et donc voilà, mais bon, c'est le football, on a commis des erreurs. On les a payés cash. Actuellement, on paye tout cash. Donc, il faut le remettre, c'est ne pas commettre d'erreur. Mais voilà, je sais que les joueurs ne le font pas volontairement. Donc, à partir de là, il faut accepter le verdict. Même s'il est difficile, c'est comme ça. Il faut garder notre idée de jeu et notre manière de faire. Parce que je pense que ce soir, on était sur le bon chemin. J'ai une question de la part de mes confrères de France 3 Auvergne sur notre échéance. En fait, vous affrontez Moulins dans quelques jours. Oui. Et ils se demandaient comment vous abordez ce match. On va l'aborder comme les autres, comme celui-là, comme celui de ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas le même résultat à la fin. Mais non, on va l'aborder de la même manière. On les prend très au sérieux. On est allé les voir jouer plusieurs fois. Il est bien évident que c'est un moment important aussi pour nous parce qu'il y a une demi-finale en jeu et qu'on n'a pas envie de laisser passer notre chance. Donc voilà, il y aura pas de comment on appelle ça, on va pas laisser je ne sais pas si on va laisser passer l'occasion, mais en tout cas on va jouer le match évidemment avec beaucoup d'envie et beaucoup de sérieux. Voilà. De rien. Bonsoir. Pascal, première fois sur le podium de la saison, ça fait plaisir, c'est une satisfaction personnelle? Personnel, non. Satisfaction pour le club. Ce qui serait bien, c'est que la première et la dernière fois, ça aurait été bien la dernière journée, mais il en reste encore quelques-unes. Non, évidemment que ça fait plaisir parce que d'où on vient, ça fait, on en parlait dans le vestiaire, il y a eu un bon bout de chemin de fait depuis 4 ans et demi, donc voilà. Mais ça s'arrête là. Il y a encore beaucoup de matchs encore. C'est tout de même la continuité d'une série. Oui. Ouais. Même si c'était difficile ce soir au niveau du jeu, on est dans une bonne dynamique, bonne spirale. Tout le monde s'accroche, même quand on est un petit peu moins bien, tout le monde s'accroche et puis on est récompensé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été moins bien ce soir, en seconde période notamment? En premier lieu, l'adversaire, parce que je pense qu'ils ont fait un bon match. Je les ai vus, je suis allé les voir contre Créteil. C'était plus tout à fait la même équipe que contre Créteil. Donc eux nous ont beaucoup gênés. Je pense qu'ils ont fait un bon match. Il faut reconnaître. Je pense qu'ils nous ont été supérieurs aujourd'hui. Mais voilà, puis on a eu beaucoup de déchets, beaucoup trop de déchets techniques pour pouvoir les mettre en difficulté d'une manière continuelle. Donc c'était difficile, vraiment un match difficile. Certainement le match le plus difficile à domicile, je pense, depuis le début de saison. Niort va changer de statut à partir de ce soir, avec cette troisième place. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les têtes des joueurs? Est-ce que ça va apporter la pression de ce podium que justement les Angevins avaient? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas l'habitude, même si on a quand même fait 2 montées de suite, donc on sait ce que c'est d'avoir la pression. On avait une énorme pression sur les épaules en CFA, il fallait absolument qu'on monte en national. En national, on s'est pris au jeu et on est monté. Donc les joueurs ont malgré tout, même si c'était un autre niveau, ont malgré tout un vécu de jouer le haut du tableau. Voilà. Après, là, évidemment, la pire des choses serait de se mettre une pression inutile. Il reste 9 matchs, il reste 27 points.
Donc il y a encore beaucoup de chemin. Donc il faut qu'on engrange des points à Istres le week-end prochain, puis à un autre, parce qu'on sait pertinemment que ce sera compliqué d'aller au bout. Mais on n'a rien volé non plus, on en est là, je pense qu'on a fait de bons matchs, donc il n'y a pas de raison pour que ça continue pas, parce que je vois les joueurs concernés, je vois des joueurs à l'entraînement qui ont envie de progresser. On n'est pas toujours très bon comme aujourd'hui, mais voilà, on faiblit pas non plus, donc faut qu'on prenne tout ce qu'on nous donne et tout ce qu'on va chercher aussi. Votre propos est assez mesuré, mais clairement, vous jouez la montée. Dans notre situation, on n'a pas trop envie de lâcher le morceau maintenant. Mais après, on est troisième. On a envie d'aller, évidemment, on a envie d'aller au bout. Je pense que tout le monde a envie d'aller au bout, tout le club a envie d'aller au bout. Mais on n'était pas au départ programmé pour ça non plus. Donc voilà, on va voir comment on est capable de se comporter. On a vu qu'on était un petit peu en dessous, on pouvait être en difficulté parce qu'Angers nous a mis en difficulté. Donc c'est un gros rappel à l'ordre. Si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, on va au-devant non pas d'une grosse désillusion, puisque je dis on n'était pas parti pour ça, mais ce sera compliqué. Donc il faut qu'on fasse mieux déjà. Il faut dès le début de la semaine prochaine, il faut qu'on progresse au niveau du jeu. Il faut qu'on soit beaucoup plus fluide dans notre jeu pour pouvoir espérer monter en fin de saison. Justement, avec quel système de jeu, Pascal? Parce que est-ce que le million de Losange n'a pas posé souci en début de deuxième mi-temps? Ouais, après, je pense qu'on était surtout en retard. On n'a pas très bien défendu ce système ou un autre. Je pense qu'on est capable de bien défendre dans ce système comme dans un autre. Donc voilà, on avait toujours un temps de retard. On récupérait le ballon, on a fait beaucoup d'efforts pour le récupérer. On le récupérait, on le redonnait tout de suite. Donc c'est toujours le football, c'est toujours ça. C'est toujours un rapport de force à un moment donné. Entre je mets beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour le récupérer, et si je le récupère tout de suite et si je le perds tout de suite, il faut encore refaire des efforts, et c'est ce qui nous est arrivé ce soir. Est-ce que tu parlais de pression tout à l'heure? Il y en avait ce soir autour de ce match, finalement vous l'avez plutôt bien géré? Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr. Ouais, je veux dire, on a l'habitude. Hein, je vous ai dit, on avait une très très grosse pression sur les épaules les 3 ou 4 dernières années. Donc c'était assez compliqué à gérer. Les joueurs aujourd'hui, moi je les vois tous les jours à l'entraînement, les joueurs aujourd'hui ont envie d'avancer. Voilà, il y a évidemment une bonne ambiance, mais bon, il y a toujours une bonne ambiance quand on est à ce niveau-là, dans les 3 premiers ou dans les équipes de tête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette envie de progresser, de travailler. On va se remettre au travail dès lundi parce qu'on en a besoin. Sur ce que je vois, je pense qu'on en a aussi besoin. On a besoin d'être nettement meilleur dans le jeu.